On en parle avec vous, Sylvie Berman, consultante diplomatie de BFM TV. Bonjour et merci d'être là face à Ulysse Gosset, éditorialiste politique étrangère, et Florent Vadilot, président du think tank L'Hétairie, qui est spécialiste des services de renseignement. Nouvelles rumeurs, nouvelles spéculations donc autour de l'état de santé de Vladimir Poutine qui serait mourant, selon le directeur du renseignement militaire ukrainien. Des rumeurs, il y en a. Il y en a particulièrement depuis le début de la guerre en Ukraine. Pierre Barbin. On va d'abord écouter. Poutine est malade depuis très longtemps. Sa mort va arriver vite, je l'espère. On pense que c'est un cancer, oui. La réponse est très simple. On sait, c'est tout. Des sources nous le disent. Il y aura une transition et un nouveau pouvoir en place. Alors mourant, dit cet homme, qui est donc le directeur du renseignement militaire ukrainien. Qui est cet homme d'ailleurs, d'abord, Ulysse Gosset? C'est la nouvelle génération des militaires ukrainiens. Il a 36 ans seulement, mais il est déjà général-major des services de renseignement. C'est un homme clé. Il a d'ailleurs été victime d'une tentative d'assassinat avant la guerre et les Russes lui attribuent en fait la planification, le montage de l'attaque du fameux pont de Crimée qui avait évidemment énervé beaucoup Vladimir Poutine. Donc c'est un homme clé, un homme du renseignement et il faut savoir que les espions parlent peu en général. Et là, il décide de s'exprimer pour dire des choses évidemment qui troublent beaucoup parce qu'il affirme, comme vous venez de l'entendre, que Vladimir Poutine est victime d'un cancer et qu'il est en phase terminale. Quand un espion au plus haut niveau dit cela, évidemment, il y a de quoi s'interroger. Il y a de quoi s'interroger, parce qu'il joue sa crédibilité quand même, puisque c'est un homme en début de carrière. Quelle crédibilité peut-on accorder à cette sortie, Ulysse? Encore une fois, quand un espion parle, c'est qu'il veut faire passer des messages. Et son rôle à lui, c'est de déstabiliser. Ou faire de l'intox. C'est de la propagande, de toute façon. Parce qu'en général, les espions se taisent. Et lorsqu'il y a des choses importantes, ils ne les disent pas. Mais là, le fait qu'ils le disent, ça vise à envoyer un message aux Russes, à l'entourage de Poutine, qui continue à le soutenir. Il est mourant. Ne vous accrochez pas à ce vieux chef du Kremlin qui souffrirait d'un cancer de la thyroïde ou bien de la maladie de Parkinson. On ne sait pas exactement. Mais ce qui est important, c'est qu'ils le disent. Dans ce contexte-là, où effectivement les Russes continuent à perdre du terrain. Mais attention, il ne dit pas il va mourir demain, et il dit même il ne mourra pas avant la fin de la guerre. C'est-à-dire qu'il pense qu'en fait les Ukrainiens vont gagner la guerre. Vous savez qu'en Ukraine, on dit aujourd'hui ouvertement que l'Ukraine va gagner la guerre l'été prochain, au mois de juin même, disent-ils. Donc Poutine est malade, c'est vrai, ne le soutenez plus, mais en même temps, il va quand même tenir un certain temps. Vous voyez l'ambiguïté de son langage, mais le fait qu'il dise qu'il soit atteint d'un cancer en stade terminal, c'est quand même une révélation assez forte. Florent Vadilot, quel crédit accordez-vous, vous, à ces déclarations ? Très faible dans la mesure en réalité où le but poursuivi n'est pas de dévoiler l'état de santé de Vladimir Poutine, mais d'influer sur les proches de Vladimir Poutine et de tenter d'avoir en quelque sorte une révolution de palais qui serait justifiée par le fait que Poutine ne serait plus maître de ses moyens. Mais en réalité, cette histoire des services de renseignement qui s'intéressent à la santé des chefs d'État, c'est très ancien. Pendant la guerre froide, les services soviétiques s'intéressaient à Kennedy par exemple, et les services américains à Brejnev, et chacun recherchait des informations. Quand on sait comment Vladimir Poutine se comporte, l'isolement dans lequel il vit, la très grande maîtrise de son entourage et de l'ensemble des informations qu'il laisse à penser, on peut comprendre qu'en réalité, il y a assez peu de chances pour qu'il y ait des sources de renseignement ukrainiennes ou même américaines qui aient ce genre d'informations. Ce sont donc des supputations à des fins de déstabilisation politique. L'opération est une opération de renseignement dans sa finalité, mais à mon avis, pas dans sa naissance. Sylvie, vous avez été ambassadrice à Moscou, vous avez côtoyé Vladimir Poutine et les hiérarques russes. Il y a un rapport évidemment entre les hiérarques russes et Vladimir Poutine à la santé qui est très particulier, forcément. Oui, mais aussi parce que les Russes sont très attentifs à leur santé et au phénomène de vieillissement. D'ailleurs, ils vont souvent dans des cliniques de réjuvénation, de chirurgie ou pas de chirurgie. Mais cela dit, Vladimir Poutine, quand je suis arrivée, il y avait déjà des rumeurs sur une maladie. Ceux qui sont arrivés il y a 10 ans ont entendu la même chose. Donc c'est vraiment le serpent de mer. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas malade, effectivement. Mais là, on est dans la guerre de communication et dans la propagande, très clairement. D'ailleurs, je rappelle, mais encore une fois, ils n'en savent peut-être rien non plus, que le patron de la CIA a dit il y a quelques mois, au mois de juillet, que Poutine était en très bonne santé. Donc voilà, ça fait partie les dernières images de lui ?
Mais écoutez, moi j'en sais rien. On dit il a toussé, mais la moitié des Français toussent aujourd'hui. Je ne sais pas. Il se peut très bien qu'il ait des maladies. Il a 70 ans. Enfin, ça ne veut pas dire que ce sont des maladies mortelles. Mais souvenez-vous, au tout début de la guerre, beaucoup sont venus ici, y compris sur des plateaux de BFM, pour dire il en a pour 3 mois. On parle d'un renseignement humain. Quel est le rapport entre les services secrets occidentaux et leur représentation, j'allais dire, à Moscou? Vous avez été ambassadrice, il y avait des gens de la DGSE dans votre entourage, cachés ou pas? Pas du tout caché. Il y avait un représentant officiel. De la DGSE et qu'on appelle souvent le résident. C'est un terme très utilisé par les soviétiques à l'époque, mais qui est présenté au service de renseignement russe et qui est leur contact officiel. Et ça, c'est très important de maintenir ça. Et les Américains l'ont aussi. Et tous les grands pays ont la même chose. On parle d'un renseignement humain, Ulysse Gosset. Voilà, la source ukrainienne parle d'un renseignement humain. Ça veut dire qu'il peut y avoir, parce qu'évidemment on marche sur des œufs, il peut y avoir une infiltration dans l'entourage très proche de Vladimir Poutine. On sait les Russes plus parano que personne. C'est possible, ça? Ce n'est pas impossible, parce qu'effectivement, autour de Poutine, il y a quand même 1 ou 2 cercles assez proches, parmi lesquels il pourrait y avoir une taupe. C'est le grand rêve des services. D'ailleurs, les Russes ne se privent pas d'essayer d'infiltrer les entourages. Notamment, on a su qu'il y avait une taupe dans l'entourage du chancelier allemand. Ça a été révélé et confirmé. Donc oui, les chefs des services secrets américains ou ukrainiens doivent tout faire pour essayer d'avoir une taupe, quelqu'un qui peut les renseigner à l'intérieur. Mais il faut aussi comprendre que la santé de Poutine, c'est une question de sécurité nationale. Lui-même, vous savez, pratique le culte du sportif. On l'a vu faire du cheval, du judo, torse nu, aller à la pêche, nager dans les rivières froides de Sibérie. Bref, le fait qu'il soit malade, ça abîme son image. Ça doit lui faire beaucoup de mal. Mais en même temps, même si les services américains ont dit, par exemple, qu'il avait été opéré d'un cancer de la thyroïde en avril 2022, opéré et donc peut-être soigné, c'est-à-dire qu'il a peut-être eu un cancer et il est peut-être soigné pour cela. Il a peut-être, vous faisiez allusion aux images. C'est vrai que les images troublantes de la main de Poutine s'accrochant à son fauteuil à plusieurs reprises pourraient indiquer qu'il a la maladie de Parkinson. Mais en même temps, ce qui est important, c'est qu'il gouverne. Il est là. Et hier, quel était le fait majeur? Ce n'était pas la déclaration du chef des renseignements ukrainiens, c'est le fait que Poutine a appuyé sur un bouton pour donner l'ordre de lancer un missile hypersonique capable d'atteindre les capitales occidentales en quelques minutes seulement. Un missile qui va à 9 fois la vitesse du son. Donc c'est vrai, de la lumière. C'est vrai donc que Poutine est toujours aux commandes et c'est vrai qu'il donne des ordres et pourtant il est peut-être aussi menacé. Mais il est tellement paranoïaque. Vous savez, les seuls qui savent vraiment quelle est la santé de Poutine aujourd'hui, ce sont ses gardes du corps. Et ce sont des hommes extrêmement fidèles. Ce sont eux-mêmes qui ont été nommés parfois pour diriger la garde nationale, c'est-à-dire l'ultime protection de Vladimir Poutine en cas de coup d'État. Donc il y a ces mystères du Kremlin. Mais en réalité, très peu de gens savent s'il est malade ou pas. Et ceux qui savent ne parleront pas.